Quels sont les bons réseaux sociaux pour avoir du trafic? Et oui, ça, parce que les réseaux sociaux sont une manne juste incroyable pour ton activité. Sais-tu que plus de 56% de la population française utilise les réseaux sociaux? Donc, c'est un énorme vecteur du trafic. Pour te donner une idée, moi, je vis du web depuis 2011 à 100% et j'ai vécu rien que uniquement et seulement par le trafic organique de 2011 jusqu'à 2017. Après, je fais un petit peu, même, voire pas mal, beaucoup de publicité Facebook en 2018. Et là, aujourd'hui, je reviens plein feu sur les réseaux sociaux, dont notamment sur ce podcast. Je te souhaite la bienvenue. On dirait un commentateur sportif presque. Donc bienvenue à toi si tu souhaites transformer tes connaissances en or et construire petit à petit ton empire, ton bel empire qui est toujours dans une dynamique positive et constructive aussi bien pour toi que pour les autres. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Business de la connaissance. Je suis Nico Pen et avant d'attaquer le sujet, je vais tout d'abord te remercier parce que franchement c'est cool, c'est vraiment cool, ça me fait super plaisir d'avoir justement l'écoute de plus en plus attentive de chacun et chacune d'entre vous. Donc merci, merci encore une fois, c'est vraiment super. Et merci plus encore aussi également à celles et ceux, je sais qu'il y en a certains et certaines qui se reconnaîtront, qui suivent ma formation qui va bientôt se terminer. Les portes de la formation vont bientôt se fermer, qui est votre audience ou comment créer votre audience, qui est en direct lien avec le sujet du podcast d'aujourd'hui. Enfin, dernier point, le grand classique, c'est si tu as aimé cet épisode, je t'invite à laisser, en général, si tu aimes ce podcast, laisser un 5 étoiles sur iTunes et un commentaire, pourquoi pas, comme l'a fait Oli, que je remercie il y a quelques temps de ça, qui disait « Les podcasts de Nico sont vraiment super ». Toujours des conseils pratiques et bienveillants. J'aime bien ce mot bienveillance, c'est cool. Et donc voilà. Sur ce, on attaque direct. Donc, quels sont les réseaux sociaux pour avoir plus de trafic? Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on se pose la question ensemble. C'est de quoi parle-t-on exactement? De quoi parle-t-on? Donc, on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Bien, ça va être Facebook, ça va être LinkedIn, ça va être Instagram, YouTube aussi que j'inclus dans les réseaux sociaux, les podcasts que j'inclus finalement sur le trafic organique, mais qui a le même sujet. Et puis, on pourrait même parler des blogs avec les commentaires. Donc, tout ce qui va t'amener du trafic organique. Et de quoi parle-t-on également? De trafic. Donc, pourquoi? Eh bien, je te pose cette question-là parce que on peut utiliser les réseaux sociaux de différentes façons. Et on va le voir, j'en ai parlé, tu connais mon positionnement là-dessus, c'est sur ces notions d'acquisition et de conversion. On va y revenir un petit peu plus en détail, mais pour répondre à cette question, de quoi parle-t-on? Eh bien, de quoi on parle précisément, c'est de trafic. Comment avoir du trafic et comment avoir une bonne audience. Mais avant toute chose, comment amener du bon trafic? Parce que on peut avoir une audience, hein, tu peux avoir une audience assez qualifiée. Mais si ton audience ne représente que... oula, on a entendu le bruit de la porte, c'était pas prévu ça. Donc je disais, si ton audience ne représente finalement que quelques personnes, même s'ils sont fidèles, ça va pas être suffisant. Donc on a tous besoin d'avoir un amas régulier et récurrent de trafic, puisque les motivations et les intérêts de personnes sur des sujets en particulier, notamment tes sujets de prédilection avec toi, quel que soit ton domaine d'activité, eh bien, vont avoir une certaine durée de vie. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont s'intéresser à ce que tu fais. Admettons que eh bien, tu es une marque de skateboard, pour ne citer que ça, eh bien, les personnes qui vont s'intéresser au skateboard vont s'en intéresser pendant un instant T donné. Certaines personnes pendant un mois, 2 mois, tu sais, les personnes qui sont un peu, genre, ils ont envie de tester tout foufou. On l'a tous fait, une activité et puis qui s'en lassent rapidement parce que finalement c'est pas fait pour eux. Après il y a des personnes qui s'y tiennent un petit peu plus, qui tiennent un an. D'autres personnes qui sont véritablement passionnées et qui vont te suivre pendant des années et qui aiment, qui sont passionnés de skateboard. Mais en tout cas en fonction du besoin de chacun, certaines personnes vont te suivre, d'autres vont partir. Donc c'est bien de pouvoir renouveler de façon régulière. Et c'est là où le trafic va être la clé. C'est-à-dire arriver à amener des personnes, à amener les bonnes personnes à soi pour justement pouvoir développer son activité au max. Donc j'imagine que tu veux du trafic, on veut tous du trafic, mais on ne veut pas n'importe quoi comme trafic. Parce que nous sommes des gens délicats, nous sommes des gens
avec certaines exigences. Et puis au-delà de ça, j'ai un ami qui m'en parlait récemment, qui a une très belle visibilité sur sa chaîne YouTube, sauf qu'il se rend compte que son public est assez jeune. Et les commentaires qu'il a, il me dit franchement, je m'en passerai quoi. Et donc, du coup, c'est amener les bonnes personnes. Alors, je te parlais de la notion d'acquisition et de conversion. Ce sont deux notions qui sont très chères à mon cœur, qui sont clés. Et l'utilisation des réseaux sociaux, peu de personnes en parlent. Peu de personnes en parlent. Mais tu sais que moi, je suis là pour dire ce que personne ne dit. Ce que tout le monde cache. Parce que ça suffit maintenant. Il y en a marre. On va parler d'acquisition et de conversion. Il est temps de lever le voile sur ce mystère qui est l'utilisation justement des réseaux sociaux en termes d'acquisition et de conversion. Ma oscillation de voix était très bizarre là, mais on continue. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les outils que tu vas utiliser de façon générale, que ce soit le mailing, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les vidéos YouTube, que ce soit le blogging ou autre, vont avoir une utilisation et une utilité différente en fonction de ton objectif personnel au regard de cela. Je vais te donner un exemple simple. C'est à un moment donné, tu as un produit et tu as pas mal de personnes qui vont sur ce produit-là, qui achètent ce produit-là, produit ou service. Et tu leur proposes un groupe Facebook privé. À ce moment-là, tu as tes clients qui se rejoignent, qui se retrouvent dans une communauté restreinte, c'est notamment le cas pour moi avec le technicien Enneagram, qui sont dans cette communauté restreinte sur laquelle eh bien, ils sont ensemble, ils s'éclatent et sur lequel tu maintiens et tu continues à créer un lien avec eux. Un lien qui est un lien privilégié et un lien qui va amener une forme de fidélisation. Ici, on est à un stade avancé de ce qu'on va appeler la conversion. C'est-à-dire que au-delà du service que tu apportes, puisque c'est un service complémentaire que tu apportes et un service très chouette, eh bien en plus de cela, ça va renforcer le lien et ça va aider les personnes qui te suivent à justement, pourquoi pas, acheter d'autres produits avec toi. Donc ça, c'est de la conversion. Maintenant, on remonte un peu plus haut en arrière. Lorsqu'une personne te découvre pour la première fois, eh bien, une fois qu'elle t'a découvert, peut-être qu'elle va s'inscrire à ta liste mail, peut-être qu'elle va s'abonner à ta chaîne YouTube ou autre, et elle va recevoir d'autres contenus de ta part. Ou peut-être vas-tu l'amener vers d'autres contenus. Et à ce moment-là, les communications que tu vas avoir vont être différentes. On en a parlé dans le précédent podcast. Je t'invite à le retrouver, celui de jeudi dernier. Et donc, la relation va plus être la même. Donc là, on va être sur une création, sur un lien qui va s'établir. Donc, tous les réseaux sociaux que tu vas utiliser dans cette dynamique-là, j'en reviens donc à notre sujet de départ, ne sont pas des réseaux sociaux pour avoir du trafic. Un exemple, si tu crées des groupes Facebook et que tu amènes toutes les personnes qui t'ont connu initialement sur ta chaîne YouTube, eh bien là, le groupe Facebook sera un réseau social pour créer de la conversion. Maintenant, le sujet du jour, ce qui nous intéresse, c'est l'acquisition, avoir du trafic. Donc, on en revient à la question de base. Je fais vraiment un travail où on avance, où on pousse petit à petit. C'est-à-dire que pour répondre à cette question de base qui est quels sont les bons réseaux sociaux pour avoir du trafic, eh bien, il m'était nécessaire de te mettre en place tout ce parcours, tout ce cheminement mental qui va nous amener à la réponse à cette question. Et la réponse à cette question, elle est simple. C'est à partir de quel réseau social tu peux amener du trafic vers toi. C'est débile ce que je suis en train de dire. Ok, cette réponse. Mais en même temps, elle est débile et elle prend tout son sens. C'est-à-dire que un réseau social qui est lié à de la conversion, un groupe Facebook, n'aura absolument aucune utilité en termes d'acquisition, si ce n'est pas ton levier d'acquisition. Donc en d'autres termes, pour choisir le bon réseau social, il faut que tu arrives à trouver un réseau social qui te permette d'acquérir de nouvelles personnes. Ça peut par exemple être YouTube, en utilisant les bons mots-clés qui vont faire en sorte qu'une personne qui ne te connaît pas, et là on en vient à un autre point clé, une personne qui ne te connaît pas puisse découvrir, puisse répondre à un premier besoin avant de te suivre. Donc c'est là où en fait on va s'intéresser. L'acquisition et la conversion sont deux choses différentes. Lorsque je parle à un public qui est en phase de conversion, groupe Facebook par exemple, et groupe Facebook spécialisé, eh bien c'est pas la même chose que lorsque je parle
à une personne en termes d'acquisition. Voir mon précédent podcast et aussi voir ma formation Votre audience dont je t'ai parlé au début du podcast qui a un lien dans la description. Donc ça, on le voit plus en détail. Et sur l'acquisition, là aussi, donc tu vas poser la question, mais alors Nico, dis-nous, quel est le meilleur réseau social? Comme je dis toujours, tout marche et rien ne marche. Ça énerve parfois certaines personnes, mais c'est une vérité fondamentale. C'est-à-dire que certaines choses vont marcher pour certains et d'autres pour d'autres. Mais la clé pour aller un petit peu plus loin, ce qui va marcher en termes de réseau social pour toi, c'est celui qui, va être un réseau social sur lequel tu vas trouver ton audience, sur lequel ton audience est présente, ou l'audience, on va dire, ou du moins le prospect ou le client idéal va être présent. Voilà, imaginez par exemple que ton client, c'est un chef d'entreprise, il est clair et net que tu ne vas pas aller sur Snapchat. Puisque Snapchat, le public n'est pas celui du chef d'entreprise. Donc tu peux aller sur LinkedIn, tu peux aller sur Facebook. De toute façon, sur Facebook, il y a tout le monde. Il y a plus d'un Français sur deux. Et tu as les stats aussi. Je t'ai mis tous les stats des différents réseaux sociaux et du nombre de personnes en France et dans le monde qui sont sur les différents réseaux sociaux qui est dans le lien de la page de présentation de votre audience. Donc je t'invite aussi à regarder ça. C'est super intéressant. Bref, soit dit en passant, donc tu peux aller sur Facebook ou sur LinkedIn. Et là, ça va faire sens. Donc ça, c'est le premier point pour trouver le bon réseau social, c'est-à-dire un réseau social sur lequel tu as ton audience. Si on parle de YouTube ou de Facebook en général, on est sûr de toucher notre audience. Après, il y a des réseaux sociaux un petit peu plus spécifiques. Par exemple, il y a des réseaux sociaux plus féminins, comme par exemple Pinterest, où ça va être plus sur des choses plus, on va dire, esthétiques. Et il y a plein d'autres réseaux sociaux. Si par exemple tu es dans le domaine des startups, eh bien là, ça peut être intéressant, notamment en termes de partenariat ou d'échange, d'aller sur Twitter. Dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire que si tu es, donc là je suis en train de te donner une info spéciale Insight qui présente que sur ma formation Votre audience, donc comme ça tu l'as, c'est bénef, c'est que sur Twitter, ce que je dis, c'est que si tu n'es pas dans le domaine du journalisme ou dans le domaine des startups, il y a peu de chances que tu trouves ton audience sur Twitter. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Par contre, pour ces sujets-là, là par contre ça peut faire du sens. Donc c'est là aussi, il n'y a pas des plateformes qui marchent et des plateformes qui ne marchent pas. Ça dépend des usages et ça dépend de là où tu vas trouver ton audience. Et le second point que l'on voit plus en détail sur la formation, c'est le suivant. C'est que sur les plateformes sur lesquelles tu vas aller, eh bien, il faut, à un moment donné, tu vois, déjà, c'est pas le bon mot, mais la clé, c'est de s'amuser. C'est que ce soit facile. Parce que l'utilisation du trafic organique, ça demande quand même un minimum de travail. Ça demande à créer du contenu de façon régulière. Donc, si c'est d'une pénibilité énorme pour toi de créer du contenu, ça sert à rien. Si tu n'aimes pas les vidéos, que c'est une plaie, que tu as un stress énorme à faire la vidéo, que quand tu sors d'avoir fait vidéo, tu fais c'est fait, bon allez, on fera les prochaines la semaine prochaine. Mais ça sert à rien. Par contre, si tu aimes le texte, si tu aimes l'écrit, alors à ce moment-là, ça pourrait aider. Si tu es un créatif et que tu aimes faire du visuel, eh bien là, tu vas aller te diriger vers une autre plateforme. Donc, tes appétences, tes compétences, ton désir va t'amener sur différentes plateformes. Pourquoi moi je fais des podcasts, d'après toi? Ben, parce que ça répond à ces deux questions-là. Question 1, est-ce que les personnes qualifiées sont sur le podcast? Réponse oui, puisque tu es en train de m'écouter, surtout au bout de 14 minutes. Et réponse 2, est-ce que ça me fait kiffer? Est-ce que j'adore ça? Mais oui, mais je kiffe ça, mais comme jamais. Pour moi, c'est du bonheur. Je kiffe plus de faire un podcast que de faire une vidéo YouTube. Et pourtant, Dieu sait que j'aime faire de la vidéo. Donc, c'est là aussi où c'est ça qui peut être chouette et qui peut être vraiment vertueux, c'est de trouver une plateforme qui va être kiffante pour toi, une plateforme qui va être constructive pour toi. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus se retrouver dans une situation où finalement tu trouves quelque chose qui est kiffant, tu as ton audience qui est là, mais finalement le contenu que tu proposes n'est pas adapté, où il n'y a pas la bonne stratégie, où il n'y a pas la bonne dynamique
pour créer du contenu. Parce que ça, en fait, créer du contenu et du contenu de qualité, ça s'apprend. Je te donne un exemple. J'ai regardé en faisant le contenu de la formation Votre Audience sur la partie, sur le module 2. J'ai fait une, euh, une vidéo, donc un épisode spécial qui était lié sur le blogging. Et donc, je suis allé sur mon blog, qui n'est plus très, très rarement alimenté, sur lequel j'ai plus de 444 articles, et je suis allé voir, je suis remonté dans le temps, et je suis allé voir vers les premiers articles, en 2010-2011. Et je regarde les articles en 2010, je me dis, putain, mais non. Et je regarde, je vois un truc qui va pas. Je regarde les articles de 2011 en me disant, j'espère que c'est pas le cas pour 2011, que ça n'a pas été le cas. Puis je me dis, non, exactement le même problème. Début 2011, mi-2011, fin 2011. C'était quoi le problème, d'après toi? Bon, bah, tu le sais pas, tu l'attends, puisqu'on ne peut pas forcément le deviner. En fait, le problème, je l'ai vu de suite. C'est que les titres des articles étaient mauvais, purement et simplement. C'était des titres qui voilà, qui a amené vers un sujet. Le contenu était super. C'était des contenus des articles. Parfois, j'y passais 4 heures, 4-5 heures à écrire l'article, le relire, le remodifier. C'était vraiment des articles de fond que j'écrivais. Sauf que je me plantais sur le point de départ qui est le titre. Un bon titre. Un titre qui donne envie de cliquer sur ce putain d'article. Un titre qui, lorsque tu vas taper ce titre sur Google, eh bien, tu vas tomber sur l'article. Ça, c'est important pour le blogging. C'est important pour les vidéos YouTube. Ça fait partie de la stratégie de création de contenu. Et sur Instagram, c'est différent. Sur Facebook, c'est différent. Sur LinkedIn, c'est différent. Et donc, chacune de ces plateformes a un usage. Chacune de ces plateformes a un mode de fonctionnement différent. Tu ne vas pas faire la même chose en podcast que tu feras en vidéo. Et ainsi de suite. Et ça, tout ça, toute cette stratégie-là, tout ce savoir-là que j'ai développé, puisque quand même je crée du contenu depuis 2004 pour rappel, et je vis de la formation en ligne depuis 2011. Et je vis du contenu, comme je te disais, en début de podcast, le trafic organique, c'est quelque chose qui me fait vivre depuis 2011. Donc, je te laisse imaginer quand même à quel point c'est un sujet qui fait sens pour moi. Donc tout cela, je vais te l'expliquer, tout cela, je vais te l'enseigner. Tu le retrouveras sur ma formation Votre Audience. Le lien, c'est pas compliqué, hein. Le lien, tu l'as juste en dessous de la vidéo du podcast, il y a juste en dessous. Et surtout, n'attends pas trop parce que les portes de la formation vont s'arrêter, là, vont fermer d'ici quelques jours. Et quand je dis fermer, c'est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus possibilité d'y accéder pendant un bon petit moment. Donc autant en profiter, autant battre le fer tant qu'il est chaud, surtout qu'il y a vraiment de chouettes choses à saisir là en ce moment. Il y a de belles opportunités au travers de certaines plateformes qui ne sont pas encore exploitées. Donc si tu peux tirer ton épingle du jeu, ça serait juste. Voilà, bon, je te laisse regarder tout ça. C'était un plaisir encore une fois d'échanger avec toi. On se retrouve lundi pour une nouvelle interview, une interview d'un monsieur que tu connais peut-être, qui a écrit de nombreux bouquins, qui est vraiment très connu dans le domaine de la spiritualité, Arnaud Rioux. Donc j'ai eu le plaisir de pouvoir l'interviewer. Et donc je lui ai parlé justement de cette notion d'alignement, de cette notion aussi d'allier. Voilà, quand on est dans des domaines comme le sien, c'est pas forcément évident. Il y a beaucoup de personnes qui galèrent à vraiment s'en sortir dans ce milieu-là. Et donc, je suis vraiment allé pêcher ses meilleurs conseils. Et aussi en tant qu'auteur, parce que c'est quand même un auteur qui a très très bien fonctionné. Il a écrit quelques bouquins à succès, dont notamment Réveiller le chaman qui est en vous. Donc, bref, tu découvriras ça lundi. En attendant, on continue sur le lien qui est en dessous. Et je te souhaite le meilleur. Et puis, passe à me laisser un petit commentaire. Ça sera sympa d'un petit commentaire. Sinon, tu sais, mon ami Nicolas Popovic, j'aime bien le citer de temps en temps pour les podcasts parce que je sais qu'il m'écoute et je sais que ça le fait rire. Eh bien, sinon, il va lâcher le tigre qu'il a dans son bureau. Parce que comme tu le sais, il a un tigre dans son bureau. Voilà, c'était la petite parenthèse. On reste là-dessus. Je te dis à très vite. Ciao.